1, 2, 3. Est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Donc je suis Lionel Le Floch, je suis le fondateur de la marque Le Floch Paris, une marque de chaussures créateur qui a été fondée en 2016. Vous êtes plusieurs? On est deux. On est Pourquoi deux là associés. Parce que Carole, en fait, c'est la partie un peu cachée. Moi, je suis sur la partie image, design, production. Et elle, c'est la partie business, commerciale. D'accord. Et il y a la Fashion Week qui démarre dans une semaine. Ouais. Et donc, elle est à fond sur les rendez-vous, les clients. Et elle me disait qu'elle préférait en fait se focaliser là-dessus. Et si elle pouvait travailler là-dessus, et moi, je gère le shoot. Donc, on s'est organisé comme ça. Ok, mais du coup, vous travaillez avec d'autres marques pendant la Fashion Week ou Non, on a juste notre marque à nous. Après, vous représentez enfin, vous allez habiller des gens en fait pendant la Fashion Week. Là, on va habiller une marque pour la prochaine Fashion Week de l'homme. Ouais. C'est Nicolas. C'est Louis-Gabriel Nouchier. Pourquoi j'avais pensé que c'était Nicolas? Je sais pas. Peut-être Louis-Nicolas, j'aime bien. Louis-Nicolas, ouais, non. Okay. Donc il y aura 10 looks qui auront des Le Floch au pied. C'est la première fois qu'on fait ça. Une collaboration avec une marque. Ouais, carrément. Cool. Moi, je te vois bien faire une collab avec Veja ou avec Le Maire. Ouais, pourquoi Moi, pas. je trouve que c'est Après, cool. La collab, on en a fait beaucoup sur le plan de la photo, la musique. Tu vois, tous nos shootings, souvent on fait des annonces sur Instagram, on demande est-ce qu'il y a des danseurs, des musiciens, et c'est des gens de la communauté qui viennent nous voir et disent ouais, moi j'aimerais trop que vous mettiez notre musique, et du coup ça crée vraiment un lien fort et on le ressent. De collab, moi je parle de collab avec une marque, tu vois, je genre sais. dans ce sens-là. Et du coup là c'est la première fois qu'on fait une vraie collab sur le produit. Tu vois, même l'inspiration de mes semelles avec le peintre, le peintre nous a prêté des peintures, tu vois, on fait ce genre de choses. Nos tout premiers visuels c'était Akihito Takuma. D'accord. Et pourquoi en fait, il a une technique spéciale de séchage de la peinture. Il joue avec les temps de séchage et ça crée des textures qui m'ont interpellé, on va dire. Et je me suis dit, tiens, comment on peut faire pour un peu retranscrire cette idée de mélange de peinture? Et je voulais pas, en fait, parce que souvent sur les chaussures, on splash, tu vois, de la peinture sur une chaussure. Ça, c'est un truc assez classique. Je voulais faire quelque chose qui se diffère. Et je me suis dit, tiens, peut-être on peut essayer de l'intégrer dans la semelle. Et donc, je vais voir mon usine de semelle, on en discute et tout, on travaille sur le process. Et ils me disent, mais le problème, Lionel, c'est que tu n'auras pas une chaussure pareille, quoi. Et moi, j'ai retourné le truc et j'ai dit, ouais, mais c'est génial, quoi. Il y a un truc, c'est super fort. Et sur la toute première collection, on n'a fait qu'une seule chaussure avec cette idée. On avait fait d'autres semelles normales, sans peinture. Et depuis le début, tu travailles avec les mêmes personnes qui font les semelles? Oui. Du coup, tu as voulu faire des chaussures et après tu t'es dit quand je vais faire des chaussures, elles vont être écolo, ou tu t'es dit, ou inversement? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des marques qui font à partir de l'idée d'être écolo et puis il y en a d'autres qui… Moi, c'est pas du tout ça. Moi, en fait, le côté éco-responsable, c'est quelque chose qui est naturel. Et c'est quelque chose dont je ne communiquais pas du tout au début. Et là, je communique plus dessus parce qu'on m'en parle. Mais en fait, dès le début du projet, moi, je me suis entouré de gens qui étaient sensibles à ces réflexions. Tu vois, par exemple, notre fabricant de semelles, il est vachement impliqué dans le développement du recycling, il travaille beaucoup sur toutes ces questions, et ça c'était des points qui sont importants. Même l'usine qui fabrique nos chaussures, ils ont toute une charte éthique qui explique pourquoi ils veulent vraiment fabriquer de manière clean, et ça c'est des éléments qui sont importants. Et donc nous on a voulu s'entourer de gens comme ça pour créer la marque. On n'est pas dans une démarche écologique, mais on est dans une démarche éco-conscient. D'accord. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu recycles en fait? Les semelles sont recyclées. C'est vraiment la partie recyclée. C'est vraiment la semelle et provient de gomme recyclée. D'accord. Donc en fait, c'est d'anciennes semelles qui sont transformées en confetti, qui sont retravaillées pour être de la gomme et après qui sont injectées dans le moule de la semelle. Tu fabriques où? On fabrique au Portugal. D'accord, j'avais vu Italie aussi. On travaille aussi, alors les matières, on travaille avec l'Italie et la France.
principalement. On travaille avec des tanneries. Alors nous, on n'est pas vegan, donc nous on travaille le cuir. Donc le travail du cuir, du tannage, c'est quelque chose auquel je suis très sensible, mais j'ai une vision un peu double où je suis conscient aussi des méfaits du cuir. Mais est-ce que c'est un tannage végétal ou pas? Pas forcément. Mais moi, ce que je garantis, c'est en fait pour moi c'est le processus du traitement de l'eau. En fait, quand tu travailles le cuir, tu les mets comme dans une machine à laver. Ouais. En gros, c'est ça, quand on parle de tannage, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on prend le cuir, on le met dans une machine à laver et après, on met des colorants qui sont soit végétaux, soit chromes. Et après, l'eau qui ressort de ce travail, moi, quand je suis allé dans des tanneries, ça m'avait vraiment choqué. C'est-à-dire que cette eau-là, elle est sale, elle est polluée. Ben, ils envoient ça dans la rivière, n'importe comment, ils polluent. Et moi, quand je suis allé dans une tannerie, ça m'a vraiment choqué. Et aujourd'hui, il y a des usines qui ont investi dans le processus du retraitement de l'eau. Ouais. Et ce processus-là rend l'eau clean. Et du coup, tu peux la réutiliser comme de l'eau normale. Et en fait, c'est un processus qui coûte très cher, mais des tanneries ont investi dans ce processus-là pour ne pas polluer. Et nous, on travaille avec que des tanneries qui ont ce processus-là. C'est obligatoire. C'est cool. Et pour moi, c'est encore plus important que l'histoire du tannage chrome ou végétal. Après, c'est des discussions parce qu'il y en a qui disent c'est important le végétal, mais le végétal, ça pollue quand même. Oui. Et du coup, est-ce que toi, est-ce que tu es écolo dans ton quotidien? J'essaye de l'être autant que je peux. Je fais attention, j'essaye de consommer des produits locaux. J'ai pas de voiture, je marche énormément, j'adore marcher. Après, on n'en fait jamais assez, mais j'essaye de l'être autant que je peux. Tu fais du coup des baskets, mais tes baskets, elles sont pas, qu'on appelle ça? On peut pas catégoriser ta marque, tu vois. Pour moi, c'est pour tout le monde. C'est pas une marque streetwear, c'est pas une marque pour les bobos, c'est pas une marque. C'est une marque pour tout le monde, je trouve. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la marque, j'ai lancé vraiment sur une envie d'exprimer un univers et un univers créatif. Tu vois, je travaillais pour d'autres marques et en fait, je travaillais beaucoup pour des marques de prêt-à-porter où en fait, je faisais les chaussures pour eux et en fait, du coup, tu as un mood board, tu as des ambiances couleurs, tu as tout ça et puis toi tu retranscris l'univers dans les chaussures. En gros c'était ça ce que je faisais beaucoup. Et à un moment donné j'ai eu envie juste de dire mais j'ai plein de trucs à exprimer, j'ai un univers qui vient autant du sport parce que je suis un ancien basketteur, qui a un truc artistique. Ou pas? J'ai joué en National 3, je gagnais un peu d'argent en jouant mais pas pro, j'étais en 5e division en gros. Et à côté tu as fait genre une école d'art? J'ai fait des cours de dessin. D'accord. Et après, j'ai appris sur le tas. Et c'est vraiment quand j'ai travaillé chez Berluti. Mais justement, comment tu peux passer de cours de dessin comme ça en fait, j'ai fait du commerce, j'ai fait pas mal de trucs. Et en fait, quand je suis arrivé chez Berluti, on m'a mis en assistant styliste. D'accord. Alors que c'était pas vraiment voulu, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à travailler avec les équipes de style. J'ai passé beaucoup de temps dans les ateliers aussi rue Marbeuf. Et c'est vraiment là où j'ai commencé à toucher le produit et à toucher la chaussure. Et donc, tu vois, j'avais ce côté culture sneaker, vraiment grandi dans les années 90, le basketball et le côté fabrication artisanale, matière. Et j'ai voulu combiner ces deux éléments et apporter mes inspirations qui viennent du rap, qui viennent de la danse, qui viennent, tu vois. Et donc tous ces mélanges-là, c'est l'univers de la marque. Donc c'est vraiment ça, moi, que je communique. C'est vraiment vouloir proposer des produits qui inspirent. Moi, c'est plus ça ma volonté, quoi. Plus que parler du côté éco-responsable. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est la base, tu vois. Et je trouve que après, c'est la partie technique, quoi. Ouais, pour moi, voilà, c'est normal, tu vois, tu fais des produits, tu as envie qu'ils soient clean d'un point de vue industriel et d'un point de vue social. C'est très important aussi, tu vois, que les employés soient bien payés, enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là. Donc ça, c'est l'image de marque, moi, que je veux présenter aux gens. D'accord. Et qu'est-ce que tu imagines, du coup, pour le futur de la marque? Pour le futur de la marque, j'imagine développer des nouvelles chaussures, aller encore plus loin sur le côté innovant, travailler la technicité et travailler des nouvelles manières de communiquer aussi. Tu vois, là, on a des projets de travailler la réalité augmentée. C'est quoi ça?
La réalité augmentée, c'est comme des filtres sur ce que tu peux développer sur des réseaux sociaux qui sortent ta chaussure en 3 dimensions dans ton univers. Moi, j'ai plein de réflexions là-dessus et en fait, j'essaie vraiment d'innover de toutes les manières, quoi, que ce soit dans la communication, dans l'image et dans le design, pour voilà, apporter, créer la chaussure du futur, quoi. C'est un peu ça aussi, quoi, l'idée, le challenge, quoi. Donc c'est l'objectif qu'on se donne, c'est inspirer les gens et créer un produit bien fabriqué et qui interpelle. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour cette journée. Merci et à bientôt. Bon, on est bon là.